soirée de fin septembre 1913 dans le vignoble nantais. Les vendanges touchent à leur fin. Dans le pressoir d'une ferme familiale, à la lueur d'une lanterne, deux silhouettes travaillent côte à côte après le dîner. L'une a 42 ans, c'est Jean-Marie Maby, le patron. L'autre a 15 ans, c'est Marcel Rédureau, son domestique agricole. Le raisin est écrasé pas à pas, le jus coule, les gestes sont répétitifs, routiniers. C'est une journée comme les autres dans ce petit hameau du Bas-Briassé, à quelques kilomètres à l'est de Nantes. Et puis, Jean-Marie dit quelque chose. Une remarque, une critique peut-être, sur la qualité du travail de Marcel. Sûrement rien de bien méchant, rien qui ne justifie ce qui va suivre. En moins d'une heure, 7 personnes sont mortes. Le lendemain matin, les gendarmes trouvent Pierre, 4 ans, le seul survivant, assis sur les marches de la maison, seul au milieu de l'horreur. Ils arrêtent Marcel le lendemain matin. En 24 heures, il devient un monstre national. Les journaux s'emparent de l'affaire, les complaintes se composent les unes après les autres. On le compare à Jean-Baptiste Tropman, le tueur de la famille Kink en 1869. Vous allez me dire, on connaît déjà l'affaire Rédureau. Et c'est sûrement vrai, elle a été racontée partout. Moi-même, je l'ai entendue au moins 2 ou 3 fois. Mais est-ce qu'on vous a raconté ce qui s'est passé après le massacre ? Je me suis rendu compte que Marcel arrive à un moment charnière de l'histoire judiciaire française. 2 jours avant son procès, une loi révolutionne la justice de notre pays. Dans cette saison, j'ai donc eu envie de prendre l'affaire par des angles que peu de personnes ont traités en profondeur. Comment juge-t-on un enfant meurtrier quand la loi vient juste de changer ? Comment la société fabrique ces monstres ? Comment les médias peuvent noircir et biaiser l'opinion publique ? Et surtout, que fait-on en 1913 de ces enfants qu'on dit irrécupérables ? Car Marcel n'était ni fou, ni malade. Les experts sont formels, aucune anomalie, juste un gamin ordinaire. Et c'est ça qui nous terrifie. Une remarque de trop, et il y a 7 morts. Et une question qui nous hante encore, comment faire lorsque la raison ne peut expliquer un crime ? C'est avec beaucoup d'impatience que je vous donne donc rendez-vous ce vendredi pour découvrir le premier épisode de cette saison 27 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire Marcel Rédureau.